Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée donc à un set Exoforce sorti en 2006. Donc c'est vrai qu'on a reviewé les petits, enfin les deux petits sets et les quatre sets moyens de la Wave 1, voilà dernièrement. Et donc on va passer à la suite en fait vu qu'il ne reste plus que deux sets dans cette Wave 1 et ce sont deux sets un peu spéciaux. Donc on va commencer aujourd'hui par le Sonic Phantom, voilà. Qui en fait, voilà, je vire le mode d'emploi, qui en fait n'est pas un mecha à proprement parler, ce n'est pas un robot comme on peut le voir, effectivement c'est plutôt un espèce de véhicule aérien piloté par un robot, voilà, oui, je me suis trompé. Hein. Bien sûr, ne confondez pas entre mecha et robot, les mechas sont si vous voulez, les armures de combat, appelez ça comme vous voulez, et après vous avez les robots qui sont eux les méchants dans la game Exoforce. Donc après, malgré le changement de véhicule, on reste dans le même type de boîte, hein, Lego Exoforce écrit en haut, la bannière sur le côté, SP pour Sonic Phantom, ici vous avez une espèce de petite vue silhouette en fait du réacteur à ce niveau-là, le personnage ici en gros plan, la référence 7704 ici, écrit de façon stylisée là, mais là de façon normale avec la recommandation d'âge, le petit logo qui vous montre avec la brique lumineuse, enfin qu'il y en a aussi une brique lumineuse dans ce set là, même si là on verra que le mécanisme est un peu moins intéressant, je peux dire comme ça. Quoique, ouais, on verra ça plus tard. Enfin, je vais pas trop filer d'avis personnel pour l'instant. Et donc, ah ouais, donc là, tiens, vous pouvez remarquer effectivement que là, on va retrouver là cette espèce de petite chose. C'est le modèle alternatif du Thunder Fury. Voilà. Donc c'est vrai que le Thunder Fury, je l'ai reviewé il y a quelques mois, mais si vous regardez la review, vous verrez que, eh bien, c'est effectivement le modèle alternatif qu'on retrouve là. Donc, c'est pas mal ces petits détails en arrière-plan où on voit des modèles alternatifs. On a déjà eu ça avec le Steel Hunter et le Titan Tracker qui étaient en fond. Voilà. Après, à part ça, il n'y a rien à dire. Hein. Bien sûr, on a toujours une espèce d'effet de relief sur le vaisseau, le logo et le logo donc de la brique lumineuse en fait, qui d'ailleurs reprend la silhouette du set. Hein. Ça, je n'avais pas dit, mais normalement, ça reprend la silhouette du set que vous achetez. C'est pas une silhouette qui reste la même à chaque fois, quoi. Ici, le personnage en 1-1. Voilà, le bot. Il n'y a rien d'autre à dire sur le côté, hein, rien de spécialement intéressant. Derrière, on retrouvera donc les mécanismes montrés ici, comme la brique lumineuse et le fait de pouvoir tirer. Vous remarquez que par contre, on n'a pas d'espèce de petite vue 3D là par contre à l'intérieur du modèle. Oui, donc excusez-moi, la boîte est cassée en fait en elle-même. Je l'ai pliée, donc ce qui fait qu'elle n'est pas, voilà, elle est pas solide. Donc oui, effectivement, pas de vue 3D, si ce n'est une espèce de vue ici en inversé pour montrer la gâchette qui permettra d'activer et la lumière et aussi de tirer le missile, mais ça on y reviendra plus tard. Là vous pouvez voir l'alternative modèle qui d'ailleurs n'a, ah oui, le Speeder Phantom, excusez-moi, donc le modèle alternatif qui est en fait ici carrément une espèce de moto géante, donc ça c'est classe. Ici un petit comic qui dure en fait 4 pages en fait, hein, c'est oui non même 3 cases, voilà, 3 cases. Le Sonic Phantom arrive, il tire contre la Get Assault qu'on aura sûrement l'occasion de reviewer la semaine prochaine et après s'enfuit, donc peut-être qu'on aura la suite de la bande dessinée dans la Get Assault. Et là, toutes les images des 7 Web 1. On va passer maintenant à la suite, avec le mode d'emploi en lui-même, même s'il n'y a pas grand chose à dire, hein, il me semble, voilà, il y a pas... Chaque fois, c'est la même chose, hein, vous avez la figurine, voilà, vous allez monter, le tout va se faire en je ne sais combien d'étapes. Les élans, on approche d'étapes, oui, 30, oui, voilà, 30 et une pour les stickers à poser, qui d'ailleurs sont peut-être même moins nombreux que les stickers à poser sur les petits méca modèles moyens. La liste des pièces sur une page, idem pour tous les sets de la Wave 1, et voilà, quelques pages de pub, enfin, de jeux de club Lego pas très intéressantes. On va donc commencer en premier lieu par la figurine. Voilà, donc souvenez-vous, hier je vous ai reviewé le Fire Vulture et je vous ai dit qu'en fait il y avait 3 types de dévastateurs argentés, ceux qui étaient en fait, enfin 3 types de dévastateurs argentés avec un dégradé, parce qu'après il y en a aussi une version qui est entièrement argentée, donc on verra ça plus tard. Et donc là effectivement on arrive à la 3e, donc on avait eu du bleu pour le Fire Vulture, du rouge pour le Thunder Fury, et là on aura bien sûr du vert transparent en fait, en dégradé pour celui du Sonic Phantom. Vous noterez aussi que lui a des yeux, donc fait avec une petite brique rouge, et donc voilà, donc là vous pouvez bien voir à l'arrière, hein, bien transparent. Très classe comme d'habitude. Idem si ça repart un peu sur le bout des bras. Voilà. Donc après c'est identique, hein, ça reste un bot. Donc vous avez 2 points d'articulation par bras, c'est-à-dire un pour l'épaule qui peut tourner à 360 degrés et un pour la main qui peut aussi tourner librement. La main qui est d'ailleurs une pièce séparée, hein, elle ne vient pas, elle n'est pas entièrement moulée dedans. Enfin, logiquement oui, hein, vu qu'elle peut tourner. Et enfin les jambes donc, qui ont un point d'articulation par jambe. Assez classique, hein, vous pouvez faire ça comme ça en arrière et ça comme ça en avant. Et la tête bien sûr est moulée. Ok d'accord, lui, il accroche plus trop bien, je crois, le brin. Peut-être du fait que c'est transparent, je ne sais pas.
Donc voilà, et donc la tête qui est bien sûr moulée directement au corps, et là vous remarquerez effectivement que derrière, pour les yeux, on a une barre cruciforme, donc un trou cruciforme au niveau de la tête, et devant on a aussi un tenon, ça je l'ai pas dit quand j'ai revu le Sun Trinil Fire Vulture, mais là vous avez effectivement une espèce de pièce qui peut servir qui peut accrocher n'importe quel type de brique une fois une, hein, tout bêtement, voilà. Donc là c'était pour la figue, hein, hop. Et donc on va passer à la suite maintenant, donc la suite avec bah oui, le vaisseau en lui-même, donc c'est un peu plus spécial à expliquer qu'un mecha vu que ça va être un peu différent. Donc schéma de couleur, on va retrouver du noir, du gris foncé et un peu de vert pomme, donc c'est très classique, hein, avec aussi un peu de gris clair, bien sûr, de l'argenté, tout ça. Mais voilà, à part le vert pomme qui est vraiment en quantité mineure, il y a des couleurs très classiques, hein. Donc après la construction en elle-même, alors comment ça se passe? Là je vous montre la base du véhicule en lui-même, donc c'est très simple, hein. C'est des barres techniques, comme vous pouvez voir, enfin des barres système avec des trous techniques dedans, donc classique, hein, voilà, vous avez assemblé de telle façon à faire une base plutôt plus ou moins concrète. Vous remarquez derrière, on va mettre ici l'espèce de poignée, voilà, pour tenir le vaisseau. Hop là, l'arrière j'en parlerai plus tard, mais effectivement on aura une espèce de petite turbine. Ici on caserait aussi une pièce dont je parlerai plus tard. Sur les côtés idem, ces pièces là que vous devez reconnaître en fait, qui servaient d'articulation entre les mechas, serviront pour accrocher les ailes sur les côtés. Voilà, ça on en aura plus tard. L'avant du vaisseau, enfin oui, l'avant vite fait, oui, du cockpit, avec une espèce de poignée ici, enfin une pièce qui sert un peu pour diriger le véhicule, une espèce de vitre à ce niveau-là, voilà, des petits micros pour le détail, idem pour le moteur à ce niveau-là. Ici on aura un emplacement vide juste au-dessus du lance-roquette en fait, qui est juste casé ici, ou qui servira à caser la brique lumineuse. Cette partie-là servira à l'activer, voilà, avec un bludgeon de bionique d'ailleurs, voilà, en fer pomme. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est de passer à la partie inférieure, comme on peut le voir, où on a en fait deux pièces ici et là, voilà, qui a, voilà, si vous verrez les tuyaux, vous remarquerez qu'effectivement on a cette partie-là qui est accrochée à ça. Donc cette partie en fait en dessous sert de gâchette, comme vous pouvez le remarquer, donc soit pour activer le lance-roquette à ce niveau-là, ou soit pour activer en fait la brique lumineuse. Donc c'est très simple en fait. On va dire que quand vous faites ça en arrière, comme on peut le voir en fait, cette partie-là, cette brique-là est reliée directement à celle-ci. Hop là, donc comme on peut voir ça bouge en même temps, hein, donc c'est sur la même ligne si je fais ça comme ça. Et en fait, pour tirer c'est tout simple, il suffira d'appuyer en avant et ainsi d'activer le déclencheur du missile qui est là, du lance-missile qui est à ce niveau-là. Mais ça j'en parlerai plus tard quand je vous parlerai des mécanismes. Donc voilà, on va mettre deux petits tuyaux qui serviront de décoration aussi pour planquer un peu cette espèce d'énorme, grosse gâchette. Voilà, j'ai fait un truc un peu foireux là. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour cette base là, donc il faut avant tout retenir qu'elle est faite à base de briques système avec des trous cruciformes. On va caser une gâchette, une poignée, tout plus ou moins l'espèce d'aspect, voilà, l'aspect un peu, oui, de dessus du vaisseau, plus ou moins, voilà, et c'est à peu près tout. Donc maintenant on va pouvoir commencer à caser différents éléments. Oui, je pense que je vais laisser ça pour la fin. Donc oui, on va caser peut-être plutôt les ailes en premier, puis les grosses pales à l'avant, et enfin je caserai les petits éléments. Donc d'abord les ailes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on va retrouver effectivement une brique, excusez-moi, une brique système, voilà, une brique système à ce niveau-là. Une brique système donc qui est un peu pentue, enfin, pas une brique normale, mais voilà, enfin une espèce de, ouais, une plaque, on appelle ça une plaque en fait, une plate système pentue à ce niveau-là, voilà. Là vous remarquerez les autres prises de l'articulation pour accrocher aux articulations que je vous ai montré tout à l'heure. Après, en fait, c'est assez simple, en fait, ce n'est pas si compliqué, vu que bah, on aura cette partie-là, puis après on aura l'aile en elle-même avec la plate, rien de vraiment très novateur. Puis ensuite, on aura cet élément-là, comme on peut le voir, en fait, cette espèce de brique bizarre qui a 4 tenons et aussi un trou cruciforme, non, un trou rond, excusez-moi, ce qui permettra en fait de caser la turbine en elle-même. Donc en fait, voilà, je peux carrément ça comme ça. Et en fait, bah, en elle-même, c'est très simple, hein. C'est une espèce de barre qui va traverser cette espèce de gros réacteur qu'on a déjà vu hier avec le Fire Vulture et arriver de l'autre côté avec une pièce entière. Donc en fait, ouais, je peux enlever ça comme ça, quoi, tout bêtement. On a mon réacteur, l'espèce de pièce ici qui servira à relier à l'aile en elle-même. Hop là, je case ici, j'ai la barre qui ressort. Et ensuite, j'ai pu caser cette partie-là, en fait, qui sert juste à, regarder, une barre en T, une barre cruciforme, et ensuite une pièce verte, et enfin les deux canons qu'on a déjà vu avec dans différents modèles, comme par exemple le Steel Thunder, voilà. Ou même le Plane, il me semble. Et donc voilà, en fait c'est tout, voilà. Donc ça se marche comme ça, c'est très simple, hein, c'est très, quand on regarde de plus près, en fait c'est vraiment des éléments très fins, hein. Il y a vraiment rien de très super balèze. Ah voilà, et donc bien sûr des fois, c'est un peu spécial parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de cran invisible avec cette pièce-là, donc c'est un peu spécial, faut essayer de la caser comme ça, sans qu'elle parte en tous les sens. Vous n'avez peut-être pas dû me comprendre, mais bon, je me suis compris, j'essaierai de vous expliquer ça plus tard.
Donc on va accrocher ça à ce niveau-là, tout bêtement, voilà. Ah. Oui, en fait, voilà, là, par exemple, ouais, c'est un peu spécial, parce que là, en fait, si vous voulez, je mets ça comme ça, et en fait, la pièce va tomber, en fait, regardez, elle s'arrête ici à ce cran-là. Donc, en fait, il y a des crans invisibles dans la pièce, et c'est assez spécial, je sais plus trop comment ça marche. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, que le cran invisible se mette à ce niveau-là, comme ça, cette partie-là resterait bloquée. Mais en fait, là, visiblement, il n'a pas envie. Je sais plus comment ça marche, le truc, c'est un peu spécial, hein, je vous avouerai. Attendez, j'essaie un truc. Voilà, et après, Ok, ouais, non, c'est pas mieux. Donc la seconde, elle, est identique, hein, en tout point, elle plus réacteur plus laser. Et ensuite, on va pouvoir passer aux turbines qui sont maintenant devant, en fait, non pas sur les côtés qui ne servent pas à représenter les ailes. Donc en fait, c'est simple, c'est ce gros bloc-là, comme vous pouvez le voir. Bon là, cette pièce-là verte servira à relier les deux turbines à l'avant, en fait, ensemble. Voilà, donc en fait, comment ça marche, c'est très simple, hein. Je vais enlever ça. Voilà, donc j'enlève ça, tout bêtement. Et ensuite, après, je peux m'amuser à enlever les différents éléments qui composent cette partie-là. Donc en fait, on va avoir une partie technique ici, une barre technique courbée à ce niveau, voilà. Ensuite, deux espèces de briques qui serviront à relier à cette partie-là. Et après, en fait, c'est un assemblage assez simple, je veux dire, il n'y a rien de très compliqué à ce niveau-là, en fait, c'est un assemblage de briques tout bête. Cette partie en croix servira en fait à accrocher cette partie-là, donc, avec la turbine à l'avant. Et là, vous remarquez qu'on a aussi un peu de snot, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas assembler les briques de bas en haut, en fait, au niveau de la hauteur, mais sur les côtés, donc effectivement ici grâce à ces pièces-là, qui sont en fait voilà, mises grâce à ces pièces avec un trou rond. Donc on met ça comme ça, hop là, on met une brique, et voilà, maintenant pour accrocher ces deux espèces de pales sur le côté, voilà. Pas pales, n'importe quoi, ces espèces de briques voilà, inclinées à ce niveau-là, sur le côté. Et ensuite on va caser cette pièce-là qui est aussi une grosse brique inclinée plus petit moteur à l'avant, ici. Et enfin, donc je vais caser ça, donc voilà, donc le réacteur qui est ici, avec la sticker qu'on peut remarquer, et enfin cette partie-là, donc avec des cônes, plus ou moins, il y a une espèce de petit laser au bout. Donc hop là, je casse ça dans la grosse brique jaune, hein, qui est quand même assez visible, et hop là, voilà, c'est bon, et c'est fini. Ensuite, je n'ai plus qu'à accrocher ça sur les deux connecteurs ici, donc un connecteur en croix et un autre en rond, enfin, une accroche croix et une accroche ronde, voilà. Le second réacteur arrive, excusez-moi, il est identique, hein, en tout point, sauf qu'il est symétrique, bien évidemment. Voilà. Et enfin, eh bien là, on approche pas du but, parce que, regardez, comme on peut voir, le modèle est presque fini, en fait. Donc d'abord, on va peut-être mettre la brique lumineuse, en fait, hop là, comme ça, qui, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, il n'y a pas de câble transparent, en fait. Il y a juste un sabre laser, enfin, donc, ce qui est utilisé en tant que sabre laser dans le thème Lego Star Wars. En fait, bref, une barre transparente, plus cette pièce-là, et donc là, en fait, quand j'appuie dessus, voilà, ça s'allume au bout, bien évidemment, donc on a un laser. Voilà. Donc sur le bouton, et donc là, en fait, on va juste le mettre là pour le faire coulisser, tout bêtement, voilà. On va juste le caser là, et comme vous pouvez voir, en fait, il ne peut pas vraiment bouger. Enfin, on va caser la pièce à l'arrière, qui est l'espèce de petite antenne, donc assez classe, voilà, hop, sur des briques courbées. On casse ça à ce niveau-là, et on est bon. Voilà, et donc le modèle est fini à ce niveau-là. Donc, attendez, oula, excusez-moi, c'est vrai que avec ma main, c'est un peu délicat, donc je vais vous faire vite fait un petit turnaround, voilà. Et donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout pour ça. Donc je vais vite vous montrer les mécanismes et les différents types de mouvements de rotation qu'il y a dans le modèle. Hein. Donc on va peut-être commencer tout d'abord par l'antenne, vous pouvez la régler au niveau de taille. Idem, cette partie-là, vous pouvez la faire tourner. Idem, les pales, vous pouvez les faire tourner sur les côtés, comme j'ai dit. Bon, des fois ça plombe un peu parce qu'il y a un espèce de cran invisible en fait qui se met ici et non pas ici. Donc ce qui fait que là, quand vous amusez avec le modèle, le laser vont partir dans tous les sens. C'est un peu énervant, je trouve. Ils ne resteront pas droits, voilà. Ensuite, on a donc oui, les ailes aussi, en plus que cette partie-là tourne, vous pouvez aussi les incliner à ce niveau-là. Hein. Donc vous pouvez les mettre comme ça, par exemple, si vous... Oula, j'ai un peu trop mis en haut là. Vous pouvez les mettre voilà, comme ça, à ce niveau-là, ou vous pouvez les mettre en dessous, bien évidemment. Et donc ça sur plusieurs crans. Hein. Voilà.
Donc ça peut être assez intéressant d'avoir un design un peu comme ça, là, ça change et tout, même si bon là encore une fois plus on a les lasers qui partent dans tous les sens, donc ça peut être assez énervant. Donc voilà, donc là on a on a environ un point d'articulation qui peut monter ou se baisser. Ensuite à ce niveau-là, vous pouvez faire tourner les pales, voilà. Et enfin on arrive donc aux articulations enfin au mécanisme qui marche avec la gâchette. Donc quand j'appuie en arrière, comme vous pouvez le voir, donc cette partie-là avance et donc elle appuie sur le bouton. Je sais pas si vous pouvez bien voir là, ouais, je pense que vous pouvez voir la lumière. Ah ouais, vous pouvez pas trop voir, hein, c'est assez spécial, mais voilà, en fait, quand cette partie-là avance, elle pousse aussi vers l'avant la brique, comme vous pouvez le remarquer, et enfin, ensuite, le bol jaune, donc cette boule-là, appuie sur le bouton, voilà, tout bêtement, et donc ça s'active. Au contraire, vous pouvez aussi, donc, au lieu d'appuyer donc vers l'arrière, hein, tout bêtement, vous pouvez aussi, en fait, pousser cette partie-là, comme ça, donc, en fait, mettez votre doigt plutôt dans ce sens-là, et puis là, normalement, si je dis pas de bêtises, non. Ah, c'est bizarre, ça, tiens. Ok, alors oui, effectivement, voilà. Donc je croyais qu'en fait il fallait juste appuyer dessus pour que ça marche. En fait, non, il faut appuyer dans ce sens-là. Donc en fait, enfin, là, dans ce sens-là, donc vers l'arrière. Donc je ne sais pas trop comment je suis censé faire ça, moi. Est-ce que j'aurais oublié un truc? Est-ce qu'en fait les parties seraient accrochées ou quoi que ce soit? Alors attendez, je regarde vite sur le mode d'emploi. C'était pas prévu ça. Bon, vous m'excuserez. Hein. Allez. Ah, ok, d'accord, je suis débile. Ok, d'accord. J'ai pigé. Je reviens tout de suite. Ah oui, ok, d'accord. Parce que faut savoir que j'avais démonté, je démonte des fois cette Exoforce pour récupérer des pièces pour mes modes bioniques, en fait. Et donc là, en fait, j'avais carrément zappé qu'en fait, il y avait un élastique. Donc j'espère que c'est la bonne taille. Un élastique, en fait, qui va, j'espère que je vais pas faire de bêtises. À ce niveau-là, voilà. Il y a un élastique, en fait, qui relie alors, ouais, voilà, vous m'excuserez vraiment. Comment je suis censé mettre ce truc après? Oula, je pense que je vais peut-être pas le mettre en direct, hein, ça risquerait d'être un peu la daube là. Alors attendez, parce que là, je suis censé le mettre comme ça, ok, cool. Ouais, ok, cool. C'était pas censé partir dans tous les sens, hein. Ça se trouve, j'ai pris un élastique qui est en fait un peu trop petit, voilà. Ah non, voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, donc en fait là j'ai un élastique qui est accroché directement à la gâchette de l'arme et aussi à la gâchette en elle-même du vaisseau, donc. C'est parti. J'aurais pas à me plaindre si ma review fait à nouveau 300 MO, que ça va mettre 5 ans à uploader. Tiens. Donc voilà, j'ai activé ça. Et normalement, si je dis pas de bêtises, quand je vais appuyer dessus, voilà, ça lance le truc. Ok, d'accord, donc on est bon. Donc vous m'excuserez pour les trucs que j'ai dit en début de review. Mais donc voilà, en fait, les deux sont actifs. Les deux sont reliés grâce à un élastique, voilà, donc je me suis trompé, donc effectivement, quand vous appuyez sur votre gâchette, d'abord il tirera le missile, puis ensuite la brique lumineuse, enfin la boule viendra s'appuyer sur le bouton de la brique lumineuse pour allumer. Et les lasers, ce serait bien qu'ils restent dans le sens qui leur convient, voilà. Alors hop là, donc c'est bon, c'est tout pour l'articulation, donc j'ai plus ou moins montré tous les points de rotation du vaisseau, hein, c'est pas vraiment des articulations en elles-mêmes, hein, c'est pas, voilà, c'est un vaisseau, je veux dire, hein, il peut pas avoir des bras et des jambes, donc avec Lego on sait jamais, mais voilà. Donc, hop, comme ça. Bon, je veux juste bouger le vaisseau, pas la caméra en fait. Donc, voilà, comme ça, vous montrer. Et donc, on va pouvoir faire maintenant un petit bilan de ce vaisseau. Donc, de ce Sonic Phantom. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bah, déjà, niveau tout ce qui est, niveau schéma de couleur, sérieusement, il n'y a rien de très original. On a un peu de vert pomme qui redonne un peu, voilà, d'intérêt au modèle, mais après, bon, ça reste du noir, du gris foncé, donc forcément, ça rend bien, ça fait méchant, mais c'est d'un banal assez impressionnant, hein. Voilà, il n'y a rien de surprenant à ce niveau-là. Niveau pièces, bon, bah, vous aurez quand même 4 grosses turbines, ça peut être utile pour ceux qui veulent ce genre de pièces pour leur, oui, pour faire des bases ou des trucs comme ça, pour mettre des gros réacteurs, donc c'est un peu sympathique. Après, bien sûr, vous aurez votre lot de briques inclinées ou courbées, hein, bien évidemment, et aussi quelques pièces un peu plus spécifiques dans le sens Exoforce. Effectivement, on va retrouver des moteurs, des vitres inclinées comme ça, des lasers à ce niveau-là, voilà, des turbines, des antennes, ce genre de choses, que toutes ces pièces qui servent un peu de décoration d'armes, voilà. Donc au final, je dirais que niveau pièces, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, quoi. Si vous voulez
des turbines ou ce genre de choses, mais je dirais qu'encore fois plus, ça s'inscrit dans la moyenne, c'est franchement pas trop mal, quoi. Il y a pas non plus de, il me semble pas qu'il y ait des pièces spécialement exclusives, mais rien que le fait qu'il y ait 4 turbines, c'est pas rien, je pense, à ce niveau-là, voilà. Ça reste des grosses pièces, mais c'est quand même pas rien. Après, pour le reste, bon, je suis sûr que vous pouvez trouver les pièces dans d'autres sets, mais voilà. Ensuite, bah, niveau, donc voilà, donc ça j'ai fait, ouais, donc j'ai fait les pièces, j'ai fait le schéma de couleur. Bah, niveau, oui, ensuite construction, je n'ai pas des gros souvenirs, hein. J'ai le construit en 2006, je l'ai pas démonté depuis personnellement. Je dirais qu'il est assez intéressant parce que ça permet de changer qu'en fait, voilà, quand, à l'époque, c'est vrai que moi j'ai acheté, bah, en 2006, j'ai acheté des Bionic et des Exoforce, et les Exoforce c'était mon premier theme system que j'ai acheté depuis longtemps en fait. Donc c'est vrai que bah, j'ai acheté un peu toute la collection. Et c'est vrai que bah, le Sonic Phantom, je l'ai construit après avoir, en fait, dans la web 1, quoi. En fait, en début, voilà, début 2006, en fait, milieu 2006, j'ai acheté tous les sets de taille normale, taille moyenne. Et donc c'est vrai qu'effectivement, bah, ça m'a changé, c'était vraiment rafraîchissant parce que on avait monté jusqu'avant environ 6 mechas, voilà, même 7 si on compte, enfin 7, 8, voilà, 9 si on compte ceux de la Gate Assault. Et donc c'est vrai que bah, ça changeait vraiment qu'on avait un vaisseau, donc c'était en termes de design, excusez-moi, et en termes de construction, eh bien ça changeait vraiment de ce que d'un robot normal, c'est un véhicule, donc forcément ça changeait quoi. Et donc bah, c'est pas trop mal en elle-même quoi. Après c'est vrai qu'il faudrait comparer ça à d'autres vaisseaux, à d'autres types de vaisseaux, comment ils sont construits, mais je dirais que c'est pas spécialement super complexe quoi. Je veux dire, la base en elle-même, comme vous avez pu le voir, est assez simple, hein, c'est des briques avec trous, donc forcément on va établir une base là-dessus. Bon, ça va être intéressant de voir comment marche la gâchette qui est directement reliée à cette espèce de partie grise et vert pomme qui active l'interrupteur. Après, bon, les ailes, il n'y a rien de spécialement intéressant à ce niveau-là, c'est des techniques assez banales, hein, et comme vous avez pu le voir, qui ont leurs défauts vu que les pièces continuent de tourner. Mais après, peut-être que l'avant peut être intéressant, donc effectivement, on a une espèce de partie de snot, et quand même, c'est assez intéressant de voir comment eux, ils ont fait leur type de turbine avec une espèce de courbe à l'arrière, quoi, ce qui peut être assez intéressant, même si c'est vrai que, bah, ça, je pense, tout ça, on parlera dans le design global du set. Donc voilà, donc au final, on a cette impression de nouveauté, tout en ayant aussi cette impression que on a des poncifs de Exoforce qui reviennent, en fait, et qui d'ailleurs reviennent dans la plupart des thèmes systèmes d'action, si je peux dire ça comme ça, nos jours, hein, donc Atlantis, Square Miners, Space Police, Agents, tous ces thèmes-là en fait qui sont très genre bourrés de lance-missiles et de trucs comme ça quoi. Enfin oui effectivement on va retrouver des poncifs donc comme par exemple bah, le snot qui était effectivement un peu présent sur les 7 exoforts, donc là on va le retrouver à l'avant du vaisseau et aussi sur d'autres endroits. La gâchette effectivement qu'on retrouve pour activer la brique lumineuse, donc effectivement ça on l'a sur les mechas, on l'a aussi sur les vaisseaux, donc au final on a plus ou moins les mêmes oui, les mêmes techniques, enfin plus ou moins les mêmes idées de design qui sont transposées, voilà, les mêmes idées oui, de construction sont transposées d'un mecha à un vaisseau au final. Voilà, donc on les retrouve dans ce vaisseau, même si légèrement modifié, bien évidemment, du fait bah, de l'aspect du set en lui-même, qui n'est pas un mecha mais un vaisseau. Voilà. Donc on a cet aspect-là, ce qui fait qu'on a une construction qui est assez plaisante, et qui, si c'est vrai, si vous avez surtout construit avant les mechas, risque d'être un peu rafraîchissant, parce que vous construirez un vaisseau, et donc c'est un peu, vous serez un peu étonné de voir comment, enfin, voilà, étonné de voir comment ils font ça. Après, il n'y a rien de non plus, il n'y a pas non plus de technique super accalabrante, hein, je veux dire, voilà, à part quelques petites techniques de snot, sérieusement, voilà, et le reste, ça reste du bon gros classique, hein. Ensuite, niveau bah, mécanisme, bah, voilà, le fait que la brique lumineuse marche et que lance-missile, tout ça, c'est sympathique, je veux dire, c'est bien relié, il n'y a pas de gros problème à ce niveau-là. Niveau articulation, c'est bien de pouvoir bouger les ailes. Comme je disais, c'est un petit problème de la pièce qui foire un peu. Mais sérieusement, là, niveau articulation, encore un peu plus. Enfin, quand je dis articulation, faut comprendre qu'en fait, je dis mécanisme. Hein, voilà. Donc, niveau articulation de mécanisme, on va dire, bah, c'est un vaisseau. Vous pouvez pas non plus en attendre des tonnes, à part à part quand vous achetez un grand vaisseau space avec plein de compartiments, de trucs comme ça. Mais là, c'est un vaisseau taille moyenne. Et je trouve, bah, que pour un vaisseau taille moyenne, il fait bien, il respecte bien qu'il y ait des charges. Il a un bon petit missile qui se lance. Ça marche assez bien. Vous pouvez bouger les ailes pour changer plus ou moins le design en lui-même. Et donc voilà, il n'y a pas non plus grand chose à dire là-dessus. Vous noterez aussi que la poignée sert en fait aussi de socle, hein, quand vous posez à terre, parce qu'effectivement la poignée est au même niveau que ces pièces-là. Donc c'est pas comme s'il n'y avait pas de poignée et qu'au final le modèle s'écroulait vers l'arrière. Donc ça, je trouve ça quand même assez sympathique. Donc ça reste assez discret. Et donc bah, le niveau design en lui-même maintenant enfin, bah, franchement je trouve ça assez sympathique. Sérieusement c'est leur voilà, donc faut comprendre qu'en 2006
Lego n'avait pas fait de thème espace depuis longtemps, parce qu'il savait qu'effectivement depuis 99 ou 98 ils faisaient le thème Star Wars, et en fait quand ils ont fait le thème Star Wars ils ont un peu viré tout leur thème espace, leur thème un peu science-fiction qui était original à l'époque, voilà. Donc ils ont un peu viré ça, et donc c'est vrai que bah, c'est un peu la première mouture d'un vaisseau un peu futuriste qu'on a ici depuis bien longtemps, et je trouve qu'ils ont bien réussi. Ils ont franchement fait un truc qui c'est vrai est assez classique pour de la science-fiction, je veux dire les grosses turbines à l'avant, sur les côtés, c'est quand même super classique, je veux dire, il n'y a rien d'original, c'est pas comme s'ils avaient mis les turbines sur les côtés ou des trucs de fou furieux qui partent dans tous les sens. Non, au final, quand on s'y connaît un tout petit peu en SF, je pense, ou même en truc futuriste, c'est pas un design spécialement novateur, mais il est quand même super bien fait. Hein. Là, par contre, voilà, c'est pas novateur, mais c'est bien fait, voilà. Et c'est tout ce qu'on lui demande au final à cette Lego. À défaut d'être super novateur ou vraiment incroyable, au moins qu'il soit bien fait. Et là, c'est le cas. Il est compact, il a les deux grosses turbines à l'avant qui rendent le vaisseau très impressionnant. À l'arrière, on aura aussi des turbines sur les ailes à ce niveau-là, qui est aussi un classique hein, au niveau de certains véhicules aériens de science-fiction. Et donc là aussi, ça rend super bien. Quoi. Je veux dire, il n'y a pas de gros problème. Bon, on va sur le truc qui se barre, voilà, est un peu dommage. La turbine à l'arrière, donc ça fait qu'on a vraiment un rappel de forme ronde tout au long du modèle, hein, avec toutes ces turbines et tout. Là, le dessus du modèle est somme toute classique, hein, des briques, quelques moteurs à ce niveau-là. Et donc au final, le seul petit problème que j'ai, c'est qu'effectivement ici, ils ont voulu donner un aspect courbé tout au long, ce qui rend très bien, sauf ici où effectivement, il n'y a pas de briques pour faire la transition entre ça et ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, ces deux briques-là se touchent presque, donc c'est vrai que sous certains angles, les deux briques s'enchaînent bien, mais néanmoins, on a quand même cet aspect-là qui est vif, quoi. Il n'y a rien et c'est un peu dommage. Et ils régleront plus ou moins ça avec l'aero booster qui reprendra plus ou moins le même type de réacteur, mais il le fera vraiment super rond, quoi, super cylindrique. Mais néanmoins, pour l'instant, j'ai qu'un truc à dire, c'est que le Sonic Phantom a un très bon design, voilà. C'est vrai que Lego a sorti des modèles aériens pour les robots dans les 3 années, hein, en 2006, 2007, 2008, et j'ai pas les 3, j'ai juste eu 2007, mais néanmoins, je pense que le Sonic Phantom reste un de mes petits favoris, parce que c'est vrai qu'à l'époque où j'ai fini de le construire, j'étais quand même, bah voilà, comme j'ai dit, c'était un peu l'aspect nouveauté, hein, ça changeait des robots, et encore aujourd'hui, ça changeait des mechas, et encore aujourd'hui, bah je suis assez content de posséder ce set, parce que je trouve qu'il est franchement efficace, il est pas novateur, mais néanmoins, il fait tout ce qu'on lui demande pour un set aérien de taille moyenne, un tant soit peu futuriste. Donc bah moi, je peux juste vous recommander d'essayer de le trouver pas cher, parce que je pense qu'il vaut le coup, bien évidemment. Après, ça dépend de vos goûts, si vous aimez les vaisseaux, tout genre de choses, Exoforce, blabla, tout ça, quoi. Mais voilà. Après, bien sûr, vous pouvez aussi modder le vaisseau pour que, par exemple, il n'ait plus les canons ici, mais juste les réacteurs ici, comme ça, vous arrêterez d'avoir ces trucs qui bougent là. Donc moi, je dis, bah, c'est un bon petit vaisseau qui peut être modé pour être encore amélioré sur certains aspects, mais néanmoins, ça reste un super modèle, je trouve. Voilà, je suis assez emballé par ce modèle-là, par Sonic Phantom. Donc moi, je vous encourage vivement à essayer de le trouver, ou à essayer de l'avoir en main propre pour vous faire votre propre opinion sur ce modèle-là. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout pour cette review. Donc j'espère que vous avez apprécié cette review de Sonic Phantom. C'est des questions des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires de cette vidéo. Et moi je vous dis bah à la prochaine pour d'autres reviews vidéo. Allez, à plus.